Cette dernière session est une séance de questions-réponses au cours de laquelle je cherche, par la grâce de Dieu, à répondre à certaines des questions qui nous ont été posées, principalement en rapport avec l'enseignement donné dans les sessions précédentes. Ruth et moi avons parcouru ensemble toutes les questions écrites hier soir et nous avons essayé de les classer en différentes catégories. Nous avons cherché à trouver celles qui représentaient manifestement des domaines où les gens avaient besoin d'éclaircissements supplémentaires. Nous avons donc 4 catégories que je vais vous lire. On aurait pu les prévoir. La première est la prédestination. La deuxième concerne la pratique des chrétiens qui organisent des manifestations, des marches, des sit-ins, etc., notamment en rapport avec l'avortement. La troisième concerne Israël. Puis il y a une quatrième catégorie qui est diverse. Il y a aussi 2 questions dans mon plan que quelqu'un m'a demandé de répondre. Donc, avec l'aide de Dieu, nous allons y arriver. Venons-en maintenant à la prédestination. Ce n'est pas surprenant, car c'est probablement l'un des domaines les plus difficiles de la vérité chrétienne à comprendre pleinement et à bien diviser. Permettez-moi de dire au début que je ne crois pas en la méthode d'interprétation de la Bible qui consiste à prendre une chose que Dieu a dite pour prouver qu'il ne voulait pas dire autre chose. Je pense que nous devons avoir une méthode d'interprétation qui laisse de la place à tout ce que Dieu a dit, et non utiliser une déclaration de l'Écriture pour en contredire une autre. Et parfois, nous devons simplement arriver à un point d'humilité et dire « Dieu, je crois tout ce que tu as dit, mais je ne suis pas sûr de savoir exactement comment tout cela s'articule. Je ne pense pas que cela devrait être un problème pour aucun d'entre nous. » En fait, si nous imaginons que nous pourrions comprendre l'ensemble du conseil du Dieu éternel et omnipotent, ce serait ridicule. Soyons donc reconnaissants pour la mesure de compréhension qu'il nous donne. Voici donc la question. Premièrement, comment le choix prédestiné de Dieu pour nous influe-t-il sur la façon dont nous devons prier pour les non-sauvés? À quoi sert-il de prier pour le salut de ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas venir? Ensuite, est-il correct de conclure bibliquement que nous sommes prédestinés à choisir, que la prédestination est un don de Dieu si le libre arbitre coexiste? Et Dieu arrange-t-il les circonstances de manière à ce que nous soyons poussés à accepter sa volonté, compte tenu de la souveraineté de Dieu? À quoi nous sert le libre arbitre? Vous voyez qu'elles tournent toutes essentiellement autour de la même question. Puis l'Écriture nous dit que Dieu veut que tous soient sauvés. Éphésiens chapitre 4 parle de nous comme étant choisis en lui avant la création du monde. Quand vous avez parlé du choix de Dieu, croyez-vous qu'il choisit qui le suivra? Donc, en essence, elles tournent toutes autour de la tension entre le libre arbitre et la prédestination. Et les deux sont très clairement énoncés dans le Nouveau Testament. Si nous croyons à l'ensemble du Nouveau Testament, nous devons croire aux deux, même si nous ne voyons pas comment ils s'articulent. Historiquement, l'Église a eu tendance à prendre un chemin que j'ai parfois comparé à celui d'un ivrogne marchant sur une route. Il titube, d'abord dans un fossé, tombe dans ce fossé, sort de ce fossé, titube un peu plus loin et tombe dans le fossé du côté opposé de la route, puis en sort. Mais il ne marche pas de manière stable au milieu de la route. Il y a donc ceux qui ont mis l'accent sur le libre arbitre à l'exclusion de la prédestination, et il y a ceux qui ont mis l'accent sur la prédestination à l'exclusion du libre arbitre. Vous avez probablement entendu parler du calviniste qui est tombé dans l'escalier, s'est cassé la jambe et a dit « Eh bien, Dieu merci, c'est fini ». Maintenant, je ne me moque pas de Jean Calvin.
C'était un homme de Dieu, et peut-être l'un des plus pieux parmi les réformateurs. Je prêchais dans une église presbytérienne plus tôt l'année dernière, et je prêchais sur les relations de Dieu avec Israël, à peu près de la même manière que j'ai essayé d'en donner un aperçu ici. Le pasteur, qui était de toute évidence un calviniste convaincu, a dit après mon message, Jean Calvin a dansé dans le ciel ce soir, ce qui était l'une des plus belles choses que l'on m'ait jamais dites sur ma prédication. Donc, je crois en la prédestination, mais je sais aussi que j'ai un libre arbitre. Et la Bible confirme que je suis responsable des choix que je fais. Maintenant, je pense que la résolution passe par la tentative de comprendre l'étendue de la connaissance de Dieu. Récemment, j'ai été submergé par la révélation de la connaissance de Dieu. Elle est incommensurable, illimitée. Il n'y a rien que Dieu ne sache pas. Il connaît le nombre de cheveux sur chaque tête. Ici, dans cet auditorium, en ce moment, aucun d'entre nous ne connaît le nombre de cheveux sur notre propre tête, mais Dieu les connaît. Et puis vous multipliez cela par 5 milliards de personnes dans le monde aujourd'hui, et Dieu connaît le nombre de cheveux sur chaque tête. Des têtes chinoises, des têtes russes, des têtes américaines. Il en connaît le nombre. Dieu est aussi très attentif aux détails. Jésus a dit qu'aucun passereau ne tombe à terre sans que votre Père ne le sache. J'ai entendu un prédicateur dire que Dieu prend le temps d'assister aux funérailles des passereaux. Son attention est portée aux détails. Je crois aussi, et c'est quelque chose que vous pouvez envisager, que si vous connaissez parfaitement quelque chose maintenant, si vous le connaissez complètement et totalement, vous connaissez tout son passé et tout son avenir. La connaissance totale de toute chose ou de toute personne à tout moment vous permet de pénétrer dans le passé total et le futur total. Je crois donc que Dieu sait tout ce qui arrivera. Je suis heureux qu'il le sache, car il a le contrôle total. S'il y avait des choses qui allaient se produire et que Dieu ne connaissait pas, il pourrait ne pas être en contrôle. Dieu n'a jamais d'urgence. Il est conscient de ce qui se passe. Il connaît le cours que prendront nos vies, que prendra l'histoire humaine. Mais il ne nous oblige pas à faire les choses. Pouvez-vous accepter cela? Parce qu'il nous connaît intimement. Il sait comment nous réagirons dans chaque situation. Il sait. Il connaît les choix que nous ferons, mais il ne nous oblige pas à faire ces choix. J'ai pensé à un petit exemple que j'hésite un peu à donner, mais je vais essayer de le faire. C'est juste en termes humains. Il y avait ce riche chrétien engagé qui approchait de la fin de sa vie, et il avait 2 fils, Jim et Jack. Avec tout le respect dû aux personnes présentes, il voulait que la grande majorité de son patrimoine soit utilisée pour le royaume de Dieu. Mais aucun de ses 2 fils n'était sauvé. Mais dans son testament, il a ordonné qu'un certain évangéliste prêche le sermon de ses funérailles. Et il savait que ses 2 fils seraient là. Et il a fait son testament à la lumière de sa connaissance de ses 2 fils. Donc quand l'évangéliste a prêché, Jim, l'aîné, n'a pas répondu. Qu'ai-je dit? Le nom de l'autre était Jack. Jack a répondu, a donné son cœur au Seigneur et a été merveilleusement converti. Ensuite, quand ils ont ouvert le testament, ils ont découvert que la grande majorité du patrimoine avait été légué à Jack. Bien qu'au moment où le testament a été rédigé, Jack n'était pas converti. Ainsi, le père savait exactement comment ses 2 fils réagiraient dans une telle situation. Et il a fait son plan en fonction de cela. Mais il n'a pas obligé son fils à être sauvé. En fait, il n'était même pas présent sur terre lorsque son fils a été sauvé. Cela vous aide-t-il? Cela vous montre-t-il? Si cela ne vous aide pas, ne vous laissez pas troubler. Mais je crois que c'est la clé. J'ai été tellement submergé en contemplant la connaissance totale de Dieu
de chaque personne, de chaque situation. Je veux dire, le plus petit microbe, la plus petite bactérie, il sait comment il se comporte. C'est l'un des secrets de la guérison. Il connaît exactement l'état total de notre corps et il sait comment traiter cet état. Eh bien, je pense que c'est le mieux que je puisse faire pour ces questions. Maintenant, nous en venons à ce qui pourrait être un peu controversé. Tout le monde sait que je ne suis jamais controversé. Il s'agit de chrétiens qui, fondamentalement, participent à des manifestations ou à d'autres démonstrations similaires contre l'avortement. Permettez-moi de dire, tout d'abord, que je pense que l'avortement est un crime terrible. Je pense que c'est Mère Teresa qui a dit « Quel espoir reste-t-il pour une nation lorsque ses mères assassinent leur propre bébé ?» J'ai appris, en aidant les gens à se libérer, que Dieu classe l'avortement comme un meurtre. Mais laissez-moi dire rapidement, au cas où cela inquiéterait quelqu'un ici, que si vous remplissez les conditions de Dieu, il vous pardonnera et vous purifiera de votre culpabilité. Je suis donc totalement opposé à l'avortement. Lorsque j'ai parlé de l'Église et de sa relation avec l'Empire romain, j'ai dit qu'il n'organisait pas de manifestations, qu'il n'organisait pas de marches, pour autant que nous le sachions. Apparemment, il n'utilisait aucune forme de propagande qui était disponible. Ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il existe des moyens à la disposition de l'Église qu'aucun gouvernement ne peut retenir, qu'aucun dictateur ne peut nous empêcher d'utiliser, et qui sont les plus efficaces. Je dirais que ces moyens sont et sont encore aujourd'hui la prière, le témoignage et la prédication de la parole de Dieu. Et je veux insister sur le témoignage, car je pense que ce qui a détrôné l'Empire romain plus que toute autre chose, c'est le témoignage de milliers de chrétiens de différents niveaux sociaux, de différentes origines raciales, qui disaient tous « Jésus a changé ma vie. Il est vivant ». Je pense qu'en fin de compte, cet impact a brisé cette structure monolithique de l'Empire romain. Je dis cela parce que je crois que nous, en tant que chrétiens, devons revenir à l'importance du témoignage personnel. Nous avons parlé ici de semer des graines à de nombreuses reprises. Vous avez l'occasion de semer une graine que vous ne verrez jamais germer, mais quelqu'un d'autre viendra lorsque cette graine aura commencé à pousser et récoltera ce qui en est sorti. Maintenant, en ce qui concerne la pratique d'organiser des manifestations, etc., je ferais mieux de lire ce qui est écrit ici. Ne prenez pas trop de temps pour vous soumettre au gouvernement. Les anti-avortements devraient-ils empêcher physiquement les femmes d'avorter? Je ne sais pas vraiment comment ils peuvent physiquement empêcher les femmes d'avorter, mais je dirais que les chrétiens ne devraient pas recourir à la violence physique. À mon avis, cela n'est pas conforme à l'ensemble de l'enseignement du Nouveau Testament. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment une question pratique, d'une certaine manière, car je ne sais pas comment on pourrait empêcher une femme d'avorter par la violence physique. Celle-ci dit, Jésus nous a dit d'occuper jusqu'à son retour. Je comprends que le mot « occuper » dans ce sens a une connotation militaire. Je pense que c'est une erreur. J'ai cherché le mot dans le Nouveau Testament en grec, il a une connotation commerciale. Jésus a donné 10, le maître de la parabole, dans Luc chapitre 19, a donné 10 mines ou 10 livres à chaque serviteur et a dit « Occupez-vous, faites des affaires avec elles, faites-les se multiplier jusqu'à mon retour. » Je pense donc qu'une analogie militaire n'est pas tout à fait appropriée. Ma question est la suivante.
Jusqu'où suis-je justifié, en tant que chrétien, de lutter contre des choses comme l'avortement, les mensonges dans les médias, la désinformation, la violation de mes droits du premier amendement en tant que chrétien, la pornographie, etc. Personnellement, je crois que les chrétiens ont le droit de faire tout ce qui est légal. Ce n'est pas une question de savoir si nous avons le droit de le faire, c'est une question de savoir ce qui fonctionne le mieux ici. Je vais juste donner mon avis. Je pense que parfois, les manifestations agressives, les sit-ins, et quelqu'un a dit la même chose dans l'une de ses questions, elles sont contre-productives à cause de tout ce qui se passe. Et le royaume n'est pas exclusivement à la porte des chrétiens. Fondamentalement, les États-Unis sont une nation polarisée. Tout le monde est soit pour, soit contre l'avortement, pro-vie ou pro-choix. Je pense que c'est malheureux, car je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient pro-Jésus s'ils en avaient l'occasion. Voyez-vous, je me demande combien de personnes pro-choix se sont vraiment vues présenter l'Évangile. Incontestablement, à mon avis, notre première responsabilité est de prêcher l'Évangile à ces personnes et non de les considérer comme des parias ou des criminels, mais de les considérer avec amour. Je pense qu'il y a un certain manque d'amour dans certains domaines. Permettez-moi de vous donner un petit témoignage sur mon programme radio qui est diffusé, comme on vous l'a dit, dans la plupart des régions du monde. Et à un moment donné, je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Maintenant, il était diffusé en anglais depuis Manille, aux Philippines. Il y avait une femme, je ne révélerai pas son nom, qui était une féministe militante, une lesbienne et une marxiste. Et quand je dis militante, elle et ses associés achetaient des revolvers pour tirer sur les hommes. Et elle s'est retrouvée avec certaines de ses associées dans un petit navire en mer de Chine. Je ne sais pas ce qu'elles allaient y faire et ce n'est pas mon affaire. Et une tempête a commencé à se lever. Et les quelques autres personnes sur le navire ont dit « Écoutez, descendez dans la cale, allumez la radio et découvrez ce que dit le bulletin météo. » Elle a allumé la radio et a entendu « Today with Derek Prince » et a été sauvée là, dans la cale de ce navire, avec un seul message, juste une partie d'un message, a-t-elle dit. Par la suite, je disais que j'allais conclure, puis j'ai ajouté quelque chose de plus. Et c'est ce que j'ai ajouté qui l'a sauvée. Eh bien, elle est maintenant aussi militante de l'autre côté qu'elle l'était. Son but engagé est d'atteindre les gens comme elle et de les changer. Eh bien, pour moi, c'est plus important que de simplement dire à ces gens à quel point ils sont mauvais ou de faire passer des lois pour les empêcher de faire les mauvaises choses. J'ai souvent posé cette question aux gens. Dans quel type de situation préféreriez-vous vivre ? Un pays avec de bonnes personnes et de mauvaises lois ou un pays avec de bonnes lois et de mauvaises personnes ? Eh bien, vous êtes stupide si vous ne répondez pas. Un pays avec de mauvaises lois et de bonnes personnes, car les mauvaises personnes peuvent rendre les bonnes lois mauvaises. Nous l'avons vu très clairement démontrer ces dernières décennies. Vous voyez, vous devez garder à l'esprit que les lois ne changent pas le cœur des gens. Les lois peuvent, dans une certaine mesure, restreindre la criminalité, et c'est très important. Mais en ce qui concerne l'avortement, d'après ce que je comprends, en France, ils ont maintenant plus ou moins mis au point une pilule qui garantit l'avortement. Il n'y a aucun moyen légal d'empêcher les gens d'utiliser cette pilule. Tout ce que vous ferez, c'est créer un marché noir de pilules. Je ne crois pas que l'adoption de lois à partir de maintenant puisse rectifier cette situation. Si c'était le cas, faisons tout ce que nous pouvons.
Mais je crois vraiment que le remède est de changer le cœur des gens. Une chose est très significative dans le ministère de Jésus. Toutes sortes de maux sociaux existaient à son époque, l'esclavage, etc. Et il n'a jamais prêché contre eux. Il ne s'est jamais occupé des problèmes sociaux. Il s'est toujours occupé du problème fondamental qui est le cœur humain. Son but était de changer le cœur des hommes et des femmes. Et la seule puissance qui peut faire cela est la puissance de l'Évangile avec le Saint-Esprit. C'est, à mon avis, la réponse de loin la plus efficace. Cela ne veut pas dire qu'on n'utilise pas d'autres moyens. S'ils fonctionnent, s'ils sont pratiques, s'ils sont disponibles. Une chose que je remarque avec mon expérience britannique, c'est que les chrétiens américains sont extrêmement conscients des médias. Ils ne font presque rien sans penser « que diront les médias ?» Eh bien, les médias sont très influents, mais les médias ne sont pas Dieu. Toute une série de manifestations qui ont eu lieu à Washington visaient à impressionner les médias et peut-être à impressionner le Congrès qu'il y a un grand nombre de personnes qui pensent d'une certaine manière. Eh bien, à mon avis, il est beaucoup plus important d'impressionner Dieu. Je dirais que certaines des réunions qui visaient à impressionner les médias n'ont pas eu beaucoup d'impact sur Dieu. Il y a un étrange silence ici. J'espère que vous continuerez à m'aimer. Eh bien, les autres questions sont tellement similaires. Celle-ci, croyez-vous que les protestations chrétiennes accomplissent vraiment ce que Dieu désire dans des situations comme le piquetage anti-avortement, ou ne ferait-on pas mieux de prier et de jeûner? Eh bien, maintenant, soyons très justes envers les gens qui font le piquetage. La plupart d'entre eux prient et jeûnent aussi. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre. Mais pour moi, pratiquement, la question est de savoir ce qui vaut la peine que je consacre mes forces et mon énergie à ce qui sera le plus efficace. Alors que nous n'avons pas de commandement clair dans le Nouveau Testament de faire du piquetage contre quoi que ce soit ou qui que ce soit, nous avons un commandement très clair de prêcher l'Évangile à toute créature. Je crois qu'il y a une multitude de personnes dans le camp pro-choix qui, si l'Évangile leur était présenté de manière attrayante, avec amour, sans qu'elle soit entachée d'un quelconque titre accusatoire, y répondraient. Je pense vraiment que la question fondamentale est de savoir combien d'amour nous avons. Nous avons de l'amour pour les bébés à naître. Aimons-nous les mères qui avortent? Je veux vous poser cette question. Aimez-vous les mères qui avortent? Qui connaît le passé de beaucoup de ces femmes? Qui sait ce qu'elles ont vécu avec les hommes? Qui sait combien d'entre elles ont été maltraitées dans leur enfance? Qui sait combien de cicatrices elles portent dans leur propre cœur? Pour moi, la plus grande victoire serait de les voir guéris. Et la seule puissance qui peut faire cela est l'Évangile proclamé de Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit. J'ai une petite analyse simple du problème de l'Amérique. C'est tellement naïf que vous ne vous en soucierez pas. Mais le problème de l'Amérique est qu'il y a beaucoup plus de mauvaises personnes que de bonnes. Et en plus, les mauvaises personnes augmentent plus rapidement que les bonnes, d'accord? Et il n'y a qu'une seule solution radicale et pratique, qui est de changer beaucoup de mauvaises personnes en bonnes personnes. Et il se trouve que je sais que c'est possible, car cela m'est arrivé. Et c'est arrivé en une nuit, à 23 heures. Cette nuit-là, j'étais une mauvaise personne, avec de mauvaises motivations et aucune connaissance de Dieu, et en désaccord avec tout. Et le lendemain matin, j'étais totalement changé. Mon désir était de vivre pour Dieu, de le servir et de faire ce qui est juste. Je n'étais pas parfait, loin s'en faut. Je ne suis toujours pas parfait, que vous le croyiez ou non, mais j'étais différent.
Je devrais dire que dans ma vie, il est impossible de compter le nombre de personnes qui ont été touchées et changées par Dieu. J'ai entendu l'Évangile. Je ne savais pas que c'était l'Évangile. Et il était à peine reconnaissable, en fait. Mais je l'ai entendu dans une église pentecôtiste. Et ils avaient une semaine de réunion spéciale. À la fin, une seule personne avait levé la main. Devinez qui? C'était moi. Ils se lamentaient donc que les résultats étaient plutôt insatisfaisants, ce que je comprends. Mais je dirais, sans me vanter, que depuis lors jusqu'à aujourd'hui, des millions de personnes ont été touchées par l'Évangile à travers cette seule personne dont ils n'étaient pas très satisfaits. Vous voyez ce que j'essaie de vous communiquer? Nous pouvons aller à la racine du problème. Personne d'autre ne peut le faire. Les médias ne peuvent pas le faire. Le gouvernement ne peut pas le faire. Les législateurs ne peuvent pas le faire. Nous avons la réponse. Lorsque j'ai commencé mon programme de rodéo, il y a un peu plus de 10 ans, le mot qui était dans mon cœur était « proclamer ». Je me suis toujours considéré comme un enseignant, en développant systématiquement verset par verset, ligne par ligne. Mais quelque chose m'a galvanisé dans l'idée que je devais proclamer la vérité. J'ai toujours eu le sentiment que je devais l'expliquer. J'ai eu cette impression, il suffit de la proclamer, que le Saint-Esprit fasse l'explication. Sur des milliers de cas, il y a cette femme que j'ai mentionnée, cette lesbienne, féministe, agressive, dure. Elle m'a été sauvée non pas par beaucoup d'explications, pas par beaucoup d'arguments, mais par l'impact de la parole de Dieu. C'est du moins ce que je ressens à ce sujet. Donc, je loue Dieu. Je prierai pour les gens qui organisent des manifestations, je les soutiendrai. Et j'admire certainement leur engagement, leur dévouement, leur zèle et leur souci pour les enfants à naître. Mais si je devais répartir mon temps, je ne suis pas sûr que je trouverais le temps d'y participer, car je pense qu'il y a d'autres choses que je peux faire qui sont plus efficaces. D'accord, j'espère que vous m'aimez toujours. Où allons-nous à partir d'ici? La prochaine série de questions concerne Israël. Et naturellement, il y a un certain nombre de questions. Comment l'Église et Israël sont-ils liés? Galates 3,29 ne signifie-t-il pas que les croyants sont la postérité d'Abraham, des Juifs adoptés? Nous ferions mieux de regarder Galates 3,29. C'est une hypothèse très courante, je dirais. Je ne crois pas que ce soit correct. C'est mon opinion personnelle. Galates 3,29 dit « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Galates 3,29. Donc tous ceux qui viennent à Dieu par Jésus-Christ et appartiennent à Christ sont la postérité d'Abraham. Mais cela ne fait pas de nous des Juifs. C'est la simple déclaration, vous voyez. Si vous vous tournez vers Romains 4,17, Romains 4,17, en parlant d'Abraham et en citant le livre de la Genèse, comme il est écrit, « Je t'ai établi père de plusieurs nations. » C'est Dieu. Dieu a donc fait d'Abraham un père de nombreuses nations. En hébreu, goïm. Il n'est pas seulement le père du peuple juif, il est le père de nombreux goïm qui sont venus à la foi en Jésus-Christ. Le fait que je sois un croyant en Jésus fait de moi un descendant d'Abraham, mais cela ne fait pas de moi un juif. Je vois un air perplexe sur le visage de certains d'entre vous.
Quel est ou sera le rôle d'Israël dans l'évangélisation finale du monde? L'évangélisation du monde est-elle le devoir exclusif de l'Église? Ou y a-t-il un aspect que l'Église n'accomplira pas, mais qui est réservé à l'Israël qui reconnaît son Messie? C'est une question très intelligente et je ne peux pas vous donner une réponse définitive et finale. Je vous donnerai mon opinion. Comme je l'ai dit à maintes reprises, vous pouvez être en désaccord avec moi et quand même aller au ciel en lisant le livre de l'Apocalypse, je dois supposer que vous êtes familier avec certains de ces passages. Il dit qu'il y aura 144 000 personnes des 12 tribus d'Israël que Dieu scellera pour ses desseins de la fin des temps. Maintenant, je suis naïf. Je crois qu'il y en aura 144 000, pas 143 999, ni 144 001, mais précisément 144 000. Et je crois qu'ils viendront de toutes les tribus que j'ai mentionnées. Et souvenez-vous, la tribu de Dan n'est pas mentionnée. C'est un fait significatif, je crois qu'ils seront exactement ce que dit la Bible, issus des tribus d'Israël. Voyez-vous, la dernière fois qu'Israël est mentionné dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Apocalypse, dans ce passage, puis dans la description de la Nouvelle Jérusalem. Les noms des portes étaient les 12 fils d'Israël. Je ne vois aucune raison de penser que cela signifie autre chose que ce que toute la Bible indique, les 12 fils d'Israël. Maintenant, je suis enthousiasmé parce que je crois vraiment que Dieu va agir avec une grâce et une puissance surnaturelle en Israël parmi le peuple juif et que des milliers d'entre eux vont venir au Seigneur Jésus. Et parmi eux, il y aura 144 000, 12 000 de chacune des tribus nommées. Et puis, si vous regardez le passage suivant dans l'Apocalypse, c'est Apocalypse 7, puis Apocalypse 14. Nous avons donc examiné Apocalypse 7, mais nous n'y sommes pas allés. Tournons-nous maintenant vers Apocalypse 14. J'ai regardé. Et voici, l'agneau, c'est le premier verset, se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrits sur leur front. Pour moi, il semble probable que les 144 000 du chapitre 7 et les 144 000 du chapitre 14 soient les mêmes personnes. Cela me semble raisonnable. Je comprends que ceux-ci ont tous donné leur vie en martyrs. C'est pourquoi ils sont avec l'agneau sur la montagne de Sion. C'est une catégorie de personnes très spéciale. Il est dit qu'aucune tromperie n'a été trouvée dans leur bouche. Cela en fait des Israélites très spéciaux. Tout comme Nathanaël l'était lorsqu'il est venu à Jésus. Voici un véritable Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Voyez-vous, c'est la marque d'un véritable Israélite. Alors qu'il n'y en avait qu'un à l'époque de Nathanaël, à la fin des temps, il y en aura 144 000. Maintenant, je dois éviter d'entrer trop profondément dans ce sujet, mais chacun avait le nom de Jésus et le nom du Père sur son front. Voyez-vous, ils étaient le contraire de l'Antéchrist, qui insistait pour avoir son nom soit sur le front, soit sur la main de tous les gens qu'il avait soumis à sa domination. Typiquement, l'Antéchrist ne se soucie pas que ce soit sur votre main ou sur votre front, tant qu'il vous tient. Mais Dieu ne le mettra que sur le front, car il veut votre esprit. Il veut votre soumission volontaire, croyante et confiante. Donc pour moi, et si vous regardez en arrière, je n'aurais pas dû entrer dans ce sujet, car vous pouvez comprendre que c'est quelque chose. Si vous regardez en arrière, dans Apocalypse 7, j'ai entendu verset 4. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et puis il dit,
Verset 9 d'Apocalypse 7. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, qui se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Je pourrais croire qu'il y a un lien. Je pourrais croire que les 144 000 Israélites étaient l'instrument de Dieu pour récolter cette moisson de toutes les autres nations, peuples, tribus et langues. Ce serait une connexion logique. Et puis il est dit, de cette multitude incalculable, que ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation. Donc, que vous le vouliez ou non, cet âge présent va se terminer par une terrible tribulation. Immédiatement après la tribulation, il y aura un signe dans le soleil, la lune et les étoiles, et le Seigneur Jésus-Christ viendra avec puissance et gloire. Donc, pour ceux qui croient que l'Église va prendre le relais à la fin des temps, nous devons dire que l'Église sera responsable d'un terrible état de choses, car c'est l'état final de l'humanité non rachetée avant le retour personnel réel du Seigneur. Mais pour en revenir à la question, j'en ai parlé beaucoup plus longuement que je ne le voulais. Mais alors que je parlais, une conviction s'est formée en moi que Dieu va utiliser les Israélites avant la fin des temps dans une formidable moisson finale. C'est une compréhension personnelle. Merci d'avoir posé la question. Maintenant, passons à autre chose. Lorsqu'un Israélite est sauvé, qu'il a une expérience de nouvelle naissance et qu'il est baptisé dans le Saint-Esprit, est-il alors considéré comme faisant partie d'Israël ou de l'Église? Eh bien, quand un Américain est sauvé et qu'il a une véritable expérience de nouvelle naissance, fait-il partie de l'Amérique ou fait-il partie de l'Église? La réponse est qu'il fait partie des deux. Nous ne perdons pas notre identité nationale en devenant membre de l'Église, mais notre engagement suprême par la suite n'est pas envers notre propre nation, mais envers l'Église de Jésus-Christ. Donc, à cet égard, un Israélite n'est pas différent d'un Américain, d'un Britannique ou d'un Russe. Oh, comment en sommes-nous arrivés là? Eh bien, c'est une très bonne question. J'aurais dû m'en occuper. Vous devez être un peu familier avec le Nouveau Testament dans le grand concile qui s'est tenu dans Acte 15 pour décider quoi faire des gentils qui croyaient en Jésus. Vous vous en souvenez? C'est très intéressant car la botte est maintenant à l'autre pied. Les gentils décident quoi faire des Juifs qui deviennent croyants en Jésus. Et en fait, les assemblées de Dieu dans ce pays ont tenu une réunion du Conseil pour déterminer quoi faire des croyants juifs. Finalement, l'un de leurs hauts responsables s'est levé et a dit « Eh bien, nous n'avons pas d'autre choix. Il y a 19 siècles, ils nous ont pris, maintenant nous devons les prendre. » Mais on a alors décidé qu'il n'y aurait que 4 choses imposées aux croyants gentils. Ils n'étaient pas tenus d'observer la loi de Moïse, ils n'étaient pas tenus d'être circoncis. Mais ces 4 choses, et cela est écrit, il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ces choses qui sont indispensables. Abstenez-vous des viandes sacrifiées aux idoles. Du sang. Cela signifie manger de la nourriture contenant du sang, de la viande d'animaux étranglés, et c'est la même exigence car si vous étrangez un animal, le sang reste à l'intérieur. Et l'impudicité. Notez que manger de la nourriture contenant du sang est placé exactement au même niveau que l'impudicité. Je crois que ceci s'applique. Ce sont les seules exigences de la loi de Moïse qui s'appliquent à tous les croyants gentils et elles sont toujours en vigueur aujourd'hui. Je vais les relire. C'est peut-être ce que je devrais faire. S'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, de manger du sang, de la viande d'animaux étranglés et de l'impudicité. Lorsque vous avez parlé des descendants d'Isaac et d'Ismaël, certains des descendants d'Ismaël seront-ils inclus dans l'Israël de Dieu et sont-ils considérés comme de vrais Juifs? La réponse est définitivement non.
Mais tous les descendants d'Ismaël qui croient au Seigneur Jésus et à sa mort sacrificielle feront partie du corps de Christ. Dieu merci pour cela. Je crois d'ailleurs qu'il va y avoir une grande moisson parmi eux aussi. Et au cas où quelqu'un penserait que Ruth et moi sommes partials, notre principal effort actuel est de faire passer notre programme radio en arabe pour atteindre les Arabes du Moyen-Orient, qui sont le plus grand segment de l'humanité le moins atteint. Récemment, Jeunesse en mission a mené une enquête sur les 40 groupes nationaux les moins atteints dans le but de les atteindre. Et parmi ces 40, 24 étaient des nations islamiques. Cela vous donne une idée du peu de pénétration réelle de l'Évangile parmi ces nations islamiques qui sont principalement les descendants d'Ismaël. Que Dieu nous aide à les atteindre, qu'ils soient appelés et que le Seigneur soit glorifié. Voudriez-vous prier pour cela? Parce que nous n'avons jamais eu autant de frustration et de retard avec quoi que ce soit que nous ayons essayé de faire, qu'avec l'obtention de ce programme en arabe, car un chrétien égyptien qui travaille en étroite collaboration avec nous a dit à propos de l'islam, « La tête du serpent est au Moyen-Orient. Et à moins d'écraser la tête du serpent, on ne l'a pas traité. Donc, un jour ou l'autre, nous devrons nous occuper de l'islam au Moyen-Orient. » Bon, maintenant, c'est le divers. Maintenant, l'Église locale a-t-elle le droit d'établir des règles pour l'adhésion, comme s'abstenir d'alcool, etc. C'est une très bonne et importante question. Nous devons distinguer les règles de deux manières. Les règles comme moyen d'obtenir la justice avec Dieu ont été écartées. Personne n'obtient la justice avec Dieu en suivant des règles. C'est seulement par la foi en Jésus-Christ, sa mort expiatoire, sa résurrection. D'autre part, une fois que vous avez été rendu juste, vous allez respecter les règles appropriées. Et ce sera l'expression de votre justice. Comprenez-vous? La justice de Dieu ne fait pas de rebelles. Elle fait des gens qui obéissent aux règles appropriées. Et il doit y avoir des règles dans la vie. Une famille doit avoir des règles, sinon elle se disloque. Et beaucoup de familles dans cette génération se sont disloquées précisément parce qu'il n'y avait pas de règles et que les pères ont abdiqué leurs responsabilités. Une église locale doit avoir des règles. Les gens doivent connaître leurs limites. Qu'est-ce qui m'est permis de faire? Qu'est-ce qui ne m'est pas permis de faire? Et elles doivent être définies en substance par un consensus des gens. C'est ce que nous défendons. C'est la façon dont nous nous engageons à vivre. Mais le respect de ces règles ne vous rend pas juste. Voyez-vous, le problème est que les églises, l'une après l'autre, et les dénominations, l'une après l'autre, ont établi leurs règles. Et puis les gens ont glissé dans l'impression que le respect de ces règles les rend justes. Ce n'est pas le cas, en fait. Les règles deviennent alors une barrière parce que les baptistes disent « Eh bien, nous respectons nos règles. Ils ont raison. Donc les catholiques romains ne gardent pas les mêmes règles. Ils n'ont pas raison. Nous ne pouvons pas avoir de communion avec eux. » Cependant, je recommanderais que les règles soient aussi simples, aussi fondamentales et aussi peu nombreuses que possible. Une preuve de l'insécurité d'un dirigeant est qu'il multiplie les règles. Eh bien, nous n'obtenons pas de résultats avec 20 règles. Alors ayons 40 règles. Et 40 ne font pas l'affaire. Alors ayons 100 règles. Quand vous obtenez ce syndrome, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'une église a le droit de dire « Nous attendons de nos membres qu'ils s'abstiennent d'alcool ». Je ne le recommanderai pas, car je pense que c'est vraiment contraire au Nouveau Testament. Mais je veux dire, si les gens le ressentent ainsi, c'est leur privilège. Vous devriez exclure à la fois Jésus, Paul et Timothée de ces congrégations. Mais
Je veux dire, si c'est ce que vous voulez, je pense qu'il devrait y avoir des règlements sur la tenue vestimentaire, mais gardez les choses simples, stupides. Je l'ai déjà cité. Ne rendons pas la vie inutilement compliquée. Et gardons à l'esprit que la règle primordiale est de vous aimer les uns les autres. Amen. D'accord, je suis toujours là. Je n'ai pas été lapidé. Veuillez demander à Frère Derek de traiter les 2 questions de la page 20. Je le ferai en dernier, ce sont les 2 questions que j'ai laissées. Puisque la loi de Dieu est l'amour, veuillez expliquer Luc 14, 26. C'est une bonne question. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. J'ai donc dit que l'amour est la règle de la vie chrétienne, ce que je n'ai pas été le premier à dire. Paul l'a dit avant moi, et puis cette déclaration de Jésus, vous ne pouvez pas être mon disciple à moins de haïr votre père, votre mère, votre femme, vos enfants, vos frères et sœurs et votre propre vie. Maintenant, les mots amour et haine sont utilisés de différentes manières dans le Nouveau Testament. Et il y a une façon d'utiliser les 2 ensemble dans laquelle, si vous aimez quelque chose, vous détestez tout ce qui interfère avec votre amour pour cette chose. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc Jésus dit, « Je veux un amour pour moi qui ne souffrira aucun rival dans aucune autre relation. Si votre père prend le pas sur moi, vous devez le haïr. Si votre femme prend le pas sur moi, vous devez la haïr. Si votre mari prend le pas sur moi, vous devez le haïr. » Mais vous voyez, il termine en disant, « Et votre propre vie aussi. » Votre propre vie psychique, que je définis comme votre volonté, votre intellect et vos émotions. Donc ce que vous devez dire, c'est « Je dépose ma volonté, je dépose mon intellect, je dépose mes émotions. Si à tout moment elles entrent en conflit avec la volonté de Dieu pour ma vie, je les hais. Je ne laisserai rien se mettre entre moi et mon engagement de loyauté envers Jésus. » J'espère que cela a été utile. Maintenant, en voici une très bonne. Elle est un peu longue, mais je vais essayer de la lire. Ce qui me surprend, c'est que je lis sans mes lunettes. Je ne pensais pas pouvoir le faire. Quelqu'un a dû prier pour moi. On dirait que dans les chapitres 14 et 15 de Romains, on est presque dans un domaine qui pourrait être comparé à l'éthique de situation. C'est-à-dire que on nous demande de nous comporter en fonction de ce que nous croyons être les conséquences de notre comportement. Dieu, quant à lui, veut vraiment que notre comportement soit basé sur des principes, c'est-à-dire ne pas considérer le besoin ou la conséquence, mais plutôt le principe scripturaire, puis agir en conséquence. Par exemple, vous pensez que votre mari a tort, mais respectez-le. Non, j'ai dit que je pouvais lire et j'en suis arrivé à ce point. La licence dans une certaine mesure, de toute façon, ou vous avez besoin de nouveaux pneus, mais donnez la dîme comme d'habitude et conduisez avec les anciens. Ce sont des exemples de principes. Vous comprenez? Vous avez compris? Il semble que ce chapitre, c'est-à-dire les chapitres 14 et 15, nous appelle à nous comporter avec amour, sagesse, sensibilité et perspicacité dans des situations individuelles. Mais en quoi cela diffère-t-il de l'éthique de situation et des principes de comportement basés sur la Bible? Vous avez la question. Comprenez-vous ce qu'elle est? Une question très sensée. Romains 14, 15 dit « Considérez votre frère. Ne faites pas une certaine chose si cela offense votre frère. » Mais comment cela s'accorde-t-il avec un engagement sans réserve au principe de la parole de Dieu? La réponse est que Romains 14, 15 ne traite que de 2 types particuliers de problèmes. Le premier concerne le respect de la nourriture et l'autre le respect de certains jours.
Donc, les principes de Romains 14:15 ne s'appliquent pas à toutes les situations, mais seulement à ces deux domaines particuliers de comportement. Paul dit que, dans ces deux domaines, cédez aux opinions de votre frère, tenez compte de ses préjugés et agissez de manière à ne pas l'offenser inutilement. D'accord? Donc maintenant, je ne sais pas où nous en sommes. Mais veuillez demander à Frère Derek de traiter les deux questions de clôture à la page 20 du guide d'études. Ce sont mes responsabilités, je les ai mises. Je commence à me demander si j'aurais dû le faire. La première question est, qu'est-ce que Dieu a aimé en Jacob et qu'a-t-il haï en Ésaü? D'accord? Vous devez vous rappeler ce que j'enseignais. Maintenant, je vais vous donner mon opinion. Et c'est une question très importante. J'ai une série de messages radio intitulés « Si vous voulez le meilleur de Dieu ». C'est aussi un petit livret et je pense que j'en parle. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que, selon les normes contemporaines, Ésaü était le bon gars et Jacob, comme je l'ai dit, était le talon. Je ne justifie pas le traitement que Jacob a infligé à son frère, pour lequel il a payé un lourd tribut. Mais, tout d'abord, lisons ce qui concerne Ésaü, car l'estimation que l'Écriture fait d'Ésaü est très différente de ce que serait la nôtre dans Hébreux 12:15. Hébreux 12:15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume en poussant ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Et cette racine d'amertume dont il parle est une personne. Veillez à ce que personne parmi vous ne réponde à cette description. Et puis il dit qu'il n'y ait pas de profane, ni de fornicateur comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Ils mettent donc Ésaü dans la catégorie des impudiques et des profanes. Pourquoi? Parce qu'il a méprisé son droit d'aînesse. Qu'est-ce que Jacob avait en sa faveur? Aux yeux de Dieu, il appréciait son droit d'aînesse. C'est la grande différence. Et vous voyez, si vous voulez la faveur de Dieu, vous pouvez être un Jacob. Dieu merci, il sait comment traiter avec Jacob. Il prend du temps et il est impitoyable, mais il traite. Mais si vous voulez la faveur de Dieu, vous devez avoir cette caractéristique que Jacob avait, que vous pensez que la bénédiction de Dieu vaut plus que tout le reste dans la vie. Vous estimez l'appel de Dieu sur votre vie comme un privilège inestimable. Vous croyez aux promesses de Dieu. Vous voyez, Ésaü a haussé les épaules. Eh bien, à quoi me servira le droit d'aînesse? Avec le droit d'aînesse, allaient toutes les précieuses promesses de Dieu. En méprisant le droit d'aînesse, Ésaü a méprisé ses promesses. Et il y a beaucoup de bons gars qui ne font de mal à personne, paient leurs dettes, et pourtant ils sont classés avec les impies et les impudiques parce qu'ils n'ont aucune appréciation de ce que Dieu offre. Si vous voulez vraiment mettre Dieu en colère, refusez son offre. Si vous étudiez le Nouveau Testament, c'est là que Dieu se met en colère. Il peut supporter beaucoup de péchés, mais quand il s'apprête à vous offrir ce qu'il a de mieux à un coût infini et que vous haussez les épaules en disant « je préfère un verre de whisky », cela met Dieu en colère. C'était le péché d'Ésaü. Disons en un mot que la mondanité est plus préoccupée par les choses du temps que de l'éternité, par les choses de la chair que de l'esprit. Maintenant, je veux renverser la situation. Je veux vous poser la dernière question. Je ne vous mettrai pas dans l'embarras.
Je veux vraiment une réponse. Je n'essaye pas, vous savez, je n'essaye pas de vous tirer les vers du nez. Je veux juste savoir. À titre d'intérêt, la deuxième question était, l'Église sera-t-elle un reste de la même manière qu'Israël, qui est sauvé, sera un reste? Maintenant, réfléchissez-y un instant et dites-moi quelle serait votre réponse. Et vous n'avez que deux possibilités, oui ou non. L'Église sera-t-elle un reste? Réfléchissez-y un instant et si vous répondez oui, ce sera un reste. Ce ne sera pas l'ensemble du groupe de personnes qui est appelé l'Église aujourd'hui. Je veux que vous vous leviez si c'est votre réponse. L'Église sera un reste. Eh bien, c'est vrai. Retournez-vous, vous les gens devant, et regardez. Je ne veux pas embarrasser les gens qui ne se lèvent pas, pas du tout, mais cela m'impressionne. Je dois dire que je suis d'accord avec vous. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Je crois que c'est ainsi que ce sera. Permettez-moi de lire en conclusion quelques versets de Matthieu 24. Et c'est la dernière écriture avec laquelle nous resterons. Matthieu 24, commençant au verset 9 et lisant jusqu'au verset 14. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Qui est vous? Vous, c'est nous. C'est vrai. Alors, plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs qui? Des chrétiens? C'est vrai. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et le mot pour l'amour ici est agapé, normalement utilisé pour les chrétiens. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc vous êtes sauvés maintenant, mais pour rester sauvés, vous devez persévérer jusqu'à la fin. Est-ce vrai? Et au milieu de tout cela, nous avons le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Donc plus la pression est forte contre nous, plus l'urgence est grande de proclamer l'évangile du royaume. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été si coopératif, attentif et tout à fait merveilleux. Quiconque veut toutes les questions, les voici.